Hello, hello, assalamu alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Donc là, j'ai reçu en collaboration un super robot de chez Ultenic. C'est la marque Chefri, donc Chifri on dit. Pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous devez connaître maintenant Ultenic. Donc voilà, je collabore beaucoup avec eux. Et du coup, ben là, c'est un petit robot, un gros robot, je vais dire même, c'est pas un petit d'une capacité de 7 litres. Justement, j'ai été étonnée du bol doseur, comment il est énorme. Regardez comme il est magnifique. Alors, je me suis dépêchée de faire la vidéo pour vite proposer la promotion qu'il y a en ce moment. Donc, vous avez un coupon sur Amazon de moins 50 euros. Déjà, l'appareil, il est très, voilà, c'est très attractif au niveau des prix. Je crois qu'il est à 299. Donc, ça vous enlève 50 euros. C'est pour ça que je voulais pas trop tarder et je voulais de ce pas vite faire un test. Donc là, je l'ai gentiment installé dans mon arrière-cuisine, les amis, obligé, moi, tout ce qui est robot. En plus, ma fille, elle voulait faire une pâtisserie, donc ça va être là-bas sa place. Voilà, donc juste le temps de lui préparer. Elle voulait préparer des petits sablés ou je ne sais trop quoi pour l'école. Donc j'ai profité, j'ai dit, allez, prends le robot, fais-nous des petits tests, au moins je filme. Oh, il est tactile celui-là, Ah. maintenant. Deux. 5, ça va déjà assez vite. Hein. Allez. Allez, stop, j'ai arrêté à 8. Rotation très rapide, vous avez pu le voir. Donc ma fille, allez, elle commence, du coup, elle met sa farine et moi j'en profite pour filmer, bien sûr. Donc là, elle met ses œufs. Non, c'est son beurre fondu. Et elle va venir mélanger le tout. Donc elle, pour mélanger, elle a choisi le batteur. Donc vous avez le fouet, le crochet à pâte et le batteur qui est vraiment plus costaud pour les pâtes. Donc vous voyez, elle était en train de suivre une recette sur TikTok que la personne mélange avec son batteur. Donc là, c'est pour ça qu'on a pris le batteur pour tout ce qui est pâte molle comme ceci. C'est celui-ci qu'il vous faudra. Donc là, petit à petit, elle rajoute ses ingrédients, donc ou une gousse de vanille ou vanille liquide. Voilà, donc vous voyez, votre pâte, elle commence à être moelleuse. Et puis là, c'est le moment de rajouter les œufs. Puis ensuite, elle va rajouter la farine. Parce qu'on regarde là. On dirait la recette des gâteaux de notre coco. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ma fille, elle en fout partout. Heureusement que ce robot, je le mets vraiment dans l'arrière-cuisine. Regardez. Donc en fait, je l'ai de suite arrêté et on a mis la protection qui est vendue avec. Vous voyez, c'est un couvercle et vous avez juste un petit trou sur le côté pour venir ajouter vos ingrédients petit à petit. Voilà, il n'y a pas mieux, pas plus simple. Voilà sa petite pâte terminée. Elle est bien moelleuse. On dirait, je disais, on dirait la pâte des cocos, noix de coco qu'on fait là pour les fêtes de l'Aïd. Ça m'a trop manqué. J'ai trop envie de faire un petit demi-kilo de coco là. Ça m'a trop manqué. Du coup, voilà, c'est parti pour sa petite recette qu'elle a trouvée sur TikTok. Je l'ai filmée. J'étais bien curieuse de voir ce que c'était. Alors, elle a partagé sa pâte en deux et elle voulait en faire une au chocolat. Donc, elle a mis du cacao dessus. Mais bien sûr, elle n'y arrivait pas trop à faire pénétrer le cacao. Alors heureusement que je suis là avec mes petites mains et ma petite force. Voilà, nous on rigole pas dans la cuisine. Allez, c'est parti. Donc je lui ai montré comment bien mélanger. Et là du coup, on aurait dit que c'était de la pâte de date. Pareil, quand on fait les makrout là, ça ressemblait vraiment à ça. Donc le concept, il fallait faire des petites boules noires, des petites boules blanches. Sauf celles qui sont mélangées, c'était des ratés qu'on a dû rassembler. Donc voilà, et après vous mettez une couleur sur deux. Et vous les mélangez sur la paume de la main, vous voyez comme je fais, pour que de façon à ce que ça se mélange en fait. Voilà, c'était des petits sablés comme ça mélangés. Donc en fait au final on n'a pas trop réussi, si un petit peu moins. Vous voyez, celles qui sont un peu réussies c'était moi, hein, donc sinon c'était pas évident. Donc voilà, elle a fait des petits bonhommes aussi, et voilà à quoi ça ressemble. C'était pour l'école juste un peu avant les vacances, donc voilà, elle a offert un petit peu tout ça à tout le monde, et c'est sympa. Donc, allez, à mon tour de tester le robot. Donc, du coup, moi, je voulais faire tout simplement un tiramisu pour mon fils. Et je vais mélanger avec le fouet, cette fois-ci, ma mascarpone. Donc, après, j'ai rajouté un peu de lait. Je n'avais plus de crème liquide. Voilà, et mon Nutella. Et là, je mélange bien le tout.
Voilà, ma crème est terminée, donc avec la spatule qui est fournie avec, justement. Donc j'essaye de gratter un petit peu le fouet, voilà. Et je vais venir mettre ma petite crème au frigo, car j'étais occupée, en même temps je faisais autre chose. Donc voilà, nickel, je viens juste bien racler sur les rebords. Ce qui est resté coincé, je continue à mélanger à la main et c'est parfait. Et là, je vais la mettre au frais. Donc voilà les amis, n'oubliez pas dans le panier, pour celles qui sont intéressées, de cocher la case moins 50 € de remise, là vous voyez. Et la remise sera appliquée automatiquement après le passage de la commande. Donc voilà, jusqu'au 25. C'est pour ça que je me suis dépêchée de faire la vidéo, au moins pour les intéresser. La vidéo, elle sera prête. Allez, on continue dans tout ce qui est cuisine. Donc j'ai enfin reçu mes étiquettes que j'ai commandées chez cette sœur. Donc My Arabic Touch, voilà ma petite touche d'arabe. Donc c'est ce que je voulais en fait. Je voulais vraiment des étiquettes où c'est écrit, c'est vous qui choisissez, hein. Donc en français et la petite touche où c'est écrit en arabe, justement, je voulais trop ça. Et ma belle-sœur m'a recommandé cette sœur, du coup, justement. Du coup, je suis trop contente, elles sont trop belles. Regardez, je vous montre. Du coup, allez, on donne de la force. Donc c'est une commande, ce n'est pas une collaboration, les amis. Je tiens à le préciser parce que, voilà, on fait beaucoup de collabs, mais on fait aussi des achats. Du coup, voilà, il y a des petites invocations. Regardez, c'est plastifié, tout ce qui est invocation. Moi, j'ai pris le kit où il y avait un peu de tout parce que franchement, je voulais les étiquettes... J'avais la flemme de personnaliser, mais vous pouvez personnaliser exactement ce que vous voulez. Sur son site, que je vais vous mettre en barre d'infos, vous regarderez. Du coup, moi, j'ai pris le kit où il y avait tout. Je ne me suis pas pris la tête. Et ça suffisait, parce que de toute façon, j'ai des épices de base, hein, comme tout le monde. Voilà, mais dans le paquet, il y a beaucoup plus que ça. Alors après, pour mes petites épices, du coup, il me fallait des petites étagères comme ceci à mettre dans le tiroir. Donc, je vais changer. Je vais faire des petits pots dans les tiroirs. Donc sur Amazon, j'ai pris tout simplement des petits socles comme ça. Ils sont pas très épais. Vous allez voir, je vais vous montrer directement dans le tiroir. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé parce qu'il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs morceaux. C'est extensible selon votre tiroir. Donc moi, j'ai pris cette taille, je vais vous montrer et je vous mettrai en barre d'infos, bien sûr. Donc là, les petits pots viennent de chez Action. J'aime vraiment le format. Il faudra juste que je trouve des petites cuillères ou je vais mettre des petites cuillères à proximité pour ma fille. Et voilà, et je vais tout ranger en escalier comme ceci dans ce tiroir, qui est justement qui sera à côté de la plaque de cuisson. Allez, mais avant toute chose, il fallait que je fasse vite à manger. J'étais en retard. Enfin, j'étais en retard. Ça passe trop vite les journées. C'est un truc de fou. Regardez derrière moi déjà toutes les vaisselles, tout ce qu'il y a sur le plan. J'ai 2 plans de 3 mètres, mais alors ils sont toujours pleins. C'est pour ça que je vide au maximum. Donc voilà, j'étais en train de faire des loubia, des haricots blancs à la sauce tomate, un peu de riz parce que je vais faire du poisson à côté pour ma grande qui n'aime pas du tout les haricots blancs. Donc voilà, donc haricots à la sauce tomate, même ça sentait trop bon. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de manger ça avec du pain. Voilà, donc j'ai fait revenir dans une poêle des échalotes. Et comme ça, je vais lui mettre les petits légumes, des juliennes de légumes, voilà, congelés. Tout simplement, ça va très vite, c'est mieux. Comme ça, c'est déjà coupé. Et je vais mettre des tranches de saumon. Sauf que, manque de chance, je n'avais plus de gaz. La bouteille de gaz, elle s'est finie. Heureusement qu'on a tous ces appareils, je vous jure, j'étais en train de me dire, mais heureusement, j'ai le Thermomix, en fait. J'aurais fait comment? Bon, j'ai le four électrique. Oui, j'aurais pu mettre dans le four. Mais le poisson, j'aime pas le mettre dans le four. La vérité, je préfère le poisson carrément à la vapeur ou dans un genre de petite tagine ou quoi, voilà. Bon, c'est pas grave, j'ai le Thermomix et c'est même encore mieux, c'est juste que j'ai perdu du temps, le temps de mettre le varoma, que l'eau voilà, chauffe. Voilà, c'était juste ça qui m'a fait perdre du temps. Donc là, je viens mettre mes petites épices, donc l'huile d'olive, comme ça, quelques petits sprays, sel, poivre, paprika, ail, ce que vous voulez. De toute façon, j'avais déjà mis de l'échalote dans les légumes. Voilà, histoire qu'il y ait du goût. Est-ce que c'est oui, Mélina? Voilà, c'est cuit. Bon, allez, tout était prêt, tout est cuit, tout le monde a mangé. Laissez-moi tranquille avec mes petits bocaux maintenant. Donc, du coup, je les ai tous essuyés un par un. Quelle galère. Il y avait encore de la buée dedans. Il n'y avait plus d'eau, mais il y avait encore de la buée. Du coup, il fallait que je les fasse un à un. Surtout bien faire attention qu'il n'y ait plus d'eau. Allez, go, c'est parti pour la galère. Ne regardez pas les vidéos sur Instagram, tac, rac, pac, c'est joli. Non, non, pas du tout. C'est la galère, ça tombe partout. Bon, moi, j'avoue, je suis pas douée, mais j'en ai bien foutu partout. Et c'est comme ça. Donc, allez, je continue petit à petit. Donc là, en fait, je prends les épices réserves, ceux qui sont dans les sachets.
et sac. Parce que sinon, j'ai des gros pots là-bas. Mes pots, mais là, je voulais faire vraiment un petit tiroir, comme on voit un petit peu chez tout le monde. C'est trop mignon. Des petits pots comme ça suffit, c'est léger. Voilà, il n'y a pas de risque qu'on les fasse tomber. Tout nous, en tout cas, nos pots à épices, c'était trop gros. Moi, je préfère petits comme ça. Allez, allez, on arrête les bêtises. J'ai essuyé un petit peu ma table en marque avec du safran, là. Il y en avait partout. C'était bien orange. J'avais trop peur. Mais en fait, c'est lisse, c'est protégé. Donc, les taches, elles partent très, très vite. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que ça tachait, donc j'avais peur. Allez, go, placement des étiquettes. Il y a tellement de choix que je ne savais même pas par quoi commencer. En plus, moi, j'ai même pas fait au fur et à mesure. Je l'ai collé par cœur, les couleurs, de toute façon. Cumin, safran, sel, poivre blanc, voilà. Alors là, j'étais en train de dire place aux étiquettes. Alors surtout quand vous faites ça, allez bien vous laver les mains. J'avais du safran partout. J'en ai sali quelques-unes. Bon, après, elles s'essuient. Hein. On peut les laver, ces étiquettes, juste chiffon mouillé, comme ça, voilà, ça va. Elles s'abîment pas. Elles sont protégées. Voilà, là, je suis en train de prendre des épices de base, mais vraiment de base, de base. Et après, je verrai en fonction des étiquettes qu'il y a en plus. Safran, par exemple, vous voyez, il est là. Elle n'a pas oublié le safran. Tout y est, mais vraiment, il y a de tout. Hein. Après, j'ai des petits pots comme ceci qu'on achète chez l'épicier. Bon, c'est sympa, on peut se poudrer sur le plat. Mais j'aimais pas la vapeur, elle vient boucher et tout. Et c'est pas bon que la vapeur, elle monte dans les épices, quoi. Allez, je vous montre mon fameux tiroir. Ça sera juste à côté de la plaque, pas loin du îlot, donc c'est l'idéal. Donc voici mes petits socles que j'ai pris chez Amazon. Vous voyez, ils se clipsent comme ça parce qu'ils sont réglables aussi. Donc vous pouvez même les régler sur le côté. Je rigolais parce qu'on me voyait à travers, j'avais pas mon hijab, du coup j'en ai attrapé un. Juste à côté, en fait. Et voilà, c'est qu'après le soir même, en fait, j'avais le blanc. Donc rien à voir, mais voilà, en fait, tout est miroir. Hein, il y a des pièges partout, en fait. Hein. Et voilà, un joli tiroir bien rangé, franchement magnifique. Là, j'aime trop les petits pots comme ça. Au moins, vous prenez avec une petite cuillère en bois ou peu importe. Et je mettrai dans la grosse cuillère à épices ou une assiette juste à côté. Voilà. J'ai plus envie que ça touche la vapeur de la cuisson. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais bon, voilà. Allez les amis, la vidéo, elle se termine là. Du coup, j'étais en train de vous montrer quelques articles que j'ai achetés pour le changement cuisine. Du coup, et là, j'avais acheté même l'évier. Du coup, je vais changer l'évier. Et j'étais quand même curieuse de le voir de plus près. Donc, j'ai pris une cuve, un bac. Je voulais plus la séparation, vous savez, droite et gauche, avec l'égouttoir. En plus, en noir, ça marque. Je sais, le noir, ça marque. Bien que j'entretienne bien le mien, là, ça sera qu'une cuve, qu'un bac. Ça sera facile à entretenir. Il n'y a qu'une petite marge autour. Regardez comment il est beau. Donc, je l'ai pris chez Ikea. Son prix aussi, il est beau. J'espère que ça va être de la qualité comme celui que j'avais là. Mais voilà, j'étais pressée et je voulais pas regretter. Mon mari va me recouper le plan et tout. Je vais regretter. Que là, ça fait longtemps que je voulais juste un bac comme ça, simple. Au moins, pas de regret. Je vais pas changer de plan tous les 6 mois, on est d'accord. Allez, et du coup, je vous montre le fameux plan de plus près. Donc, je l'ai pris chez Weldom. Donc, ni commande, ni rien du tout. Il était en rayon. Et ça m'arrangeait parce que je pouvais le voir de plus près. Regardez, c'est un beige, un bois chêne clair, comme ceci. Il y a des petits marquages. Voilà, au niveau des traçages, j'aime beaucoup. Donc voilà les amis, j'ai très hâte de le mettre, enfin de retrouver un plan propre parce que l'autre, la peinture qui se déchire de partout, ça fait pas. Une nouvelle plaque induction aussi, fini les pannes de gaz, je peux plus, ok. Et nettoyer à chaque fois les grilles comme ça, je peux plus aussi. Ah non mais là, gros changement, Inch'Allah. Alors j'ai très hâte et je vous dis à la semaine prochaine pour tout ça. Bye bye, bisous, prenez soin de vous.